Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS. J'avais actualisé une vidéo présentant mon avis sur le bilan du RDPC, de leur président national et de leurs acolytes. Dans cette vidéo-là, je parlais d'échec. Mais après réflexion, je pense que le mot échec n'est pas approprié, en fait, pour décrire le travail effectué par le RDPC et leurs alliés. Car selon moi, le mot échec exprime l'envie de réussir, la tentative de réussir quelque chose, mais malheureusement qui ne fonctionne pas. Et dans le cadre du Cameroun, rien de ce que on peut voir dans le passé et du résultat de ce qu'ils ont fait ne peut porter à croire qu'ils ont essayé de réussir quelque chose. Donc, dans le cadre du RDPC, le résultat est sans appel. Il est nul, 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 nul. Négatif même. Nul, c'est zéro. Négatif même. Nul, c'est pas assez, c'est zéro. Il est négatif. C'est le terme en réalité qui me vient en tête lorsque j'évalue le travail du RDPC, de leur président national et de leurs alliés. Depuis les 40 dernières années, c'est calamité. Ils ont été calamiteux. Un désastre pour le Cameroun. Un désastre. Comme un virus, ils ont rongé le Cameroun. Ils ont rendu le pays malade. Donc, on ne peut pas parler d'échec ici. C'est pire que l'échec. Vous allez trouver que je m'emporte. Que oui, j'exagère peut-être. Les émotions. Hein? Comme vous aimez dire le cœur. Oui, je mets le cœur. Alors, laissez-moi vous dire pourquoi c'est pire que l'échec. Et je veux votre avis là-dessus. Je veux avoir vos commentaires. Alors, permettez-moi de vous faire un comparatif. Imaginez, vous avez deux étudiants qui préparent le bac. Le premier étudiant, il n'a pas de bord. Il n'a pas l'eau. Il n'a pas les relations. Donc, il travaille ce qu'il peut. Qui ne travaille pas. Il fait ce qu'il peut. Il va composer son bac, puis échoue. C'est un échec. Il n'a pas assez étudié. Il n'a pas assez travaillé fort. Il fera mieux la prochaine fois. Donc oui, c'est un échec. Puis, vous avez le deuxième étudiant à qui, 6 mois avant l'examen, on lui donne l'eau. On lui donne le bord pour l'examen. Toutes les réponses à l'examen qu'il doit passer dans 6 mois. Il va en classe avec les réponses qu'il arrive à faire rentrer en classe. Il a la copie de l'examen avec toutes les réponses devant lui. On s'arrange même pour que le prof qui suivait l'examen ne passe jamais dans son couloir. Jusque-là, il échoue. Puis, il n'échoue même pas à 9,5. Il échoue avec 3 de moyenne sur 20. Mais lui, on lui avait donné l'eau. Il avait le bord. 6 mois avant l'examen, il avait les réponses. Vous-même, 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 vous-même. C'est qui le pire des deux étudiants? Vous-même. Est-ce qu'on parle d'échec encore? Waouh, est-ce qu'on peut même parler de l'échec? Vous-même. Tu as le bord, tu échoues le bac. Tu as le bord en classe, les réponses à toutes les questions. Jusque-là, tu trouves le moyen d'échouer le bac. Mais ce sont des gens comme ça. Si vous avez encore des gens qui viennent autour de vous, vous essayez de défendre le bilan du RDPC en essayant de justifier le bilan actuel, il faut les éloigner. C'est des gens comme ça, je peux vous garantir, ces gens qui vont venir devant vous, vous regarder droit dans les yeux et essayer de défendre le bilan du RDPC, ce sont les mêmes gens. Lorsque l'armée va commencer à rafler les gens dans les rues pour aller les exécuter, qui vont pointer du doigt votre maison. Ce sont les mêmes gens qui vont vous poignarder dans le dos. Les mêmes. Pourquoi? Parce que ces gens sont nuisibles. Nuisibles. Ce sont des gens qui le RDPC et leurs supporters sont nuisibles pour le développement du Cameroun. Nuisibles. Ne gardez pas les gens qui vont essayer de justifier l'injustifiable dans votre réseau. Je vous le dis, vous allez payer cher. Marquez mes mots, vous allez payer cher. Donc le RDPC et son président et leurs alliés, en réalité, sont le deuxième étudiant. Celui à qui on avait donné le bord pour passer le bac. Et qui a quand même échoué. Ce sont eux qui ont eu toutes les réponses et qui sont allés quand même échouer. Nul, nul, un désastre. Mais quand je vous parle de bord, vous pouvez être perdu par rapport à la politique. C'est quoi le lien avec le bac? Laissez-moi donc vous expliquer de quoi je parle quand je parle de bord. Pendant que certains pays ou dirigeants ont dû partir de rien pour construire un réseau ferroviaire, ils ont dû réfléchir à comment tracer les voies ferrées ou à qui commander le train, comment créer une société de chemin de fer. Monsieur Biya, ses alliés, le RDPC, ont eu le bord. On leur a laissé plusieurs voies ferrées neuves, opérationnelles, et une société de chemin de fer opérationnelle qui embauchait des milliers de Camerounais, avec plus de 5 stations de train disponibles. Donc, on pouvait voyager en train au Cameroun.
C'était facile d'acheter un ticket, de se déplacer. C'était propre. On servait même des sandwichs avec le jus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on leur a donné le bord pour le développement du transport ferroviaire au Cameroun. Ils ont eu une copie de ce qu'il fallait pour développer le transport ferroviaire au Cameroun. C'est-à-dire tout ce qu'il leur restait à faire, c'était d'entretenir et de créer de nouvelles voies ferrées pour rejoindre plusieurs autres points du Cameroun, pourquoi pas le Nigeria ou le Gabon. Ils ont échoué. Ils avaient le bord. On leur a dit, voici ce qu'il faut faire pour répondre à la question du transport ferroviaire. Voici ce que vous devez faire. On leur a donné le bord pour les voies ferrées. Ils ont échoué. Monsieur Biya et son équipe, encore une fois, pendant que d'autres doivent encore réfléchir comment créer des canalisations d'eau pour transporter l'eau et offrir l'eau à la population et l'électricité, les poteaux, les mètres, la stratégie, la planification, les produits, les fournisseurs, on leur a donné une société d'eau et d'électricité opérationnelle avec évidemment un cahier de charges, une planification de l'avenir en fonction des besoins de la population. On leur a donné le bord pour répondre à la problématique d'eau et d'électricité. Tout ce qui leur restait à faire, c'était d'entretenir ce qu'il y avait, de planifier la croissance de ce service-là. Là encore, ils ont échoué. Ils avaient le bord. Ils ne sont pas partis d'une feuille vierge. Ils avaient le bord. On leur a donné le bord pour le transport aérien. Combien de pays, avant, dans les années 70-80, avaient une compagnie aérienne propre? Même Air Afrique, c'était l'union de plusieurs pays, dont faisait partie le Cameroun. On leur a donné une compagnie aérienne propre à eux. La mer, avec des avions neufs, des pilotes noirs. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'entretenir ces avions, de développer l'industrie aérienne en Afrique, que ce soit des pilotes et autres. Là encore, ils ont échoué. Ils avaient le réseau où acheter les avions, le réseau de fournisseurs de pièces mécaniques. Ils avaient une entreprise pour la formation des pilotes qui s'est même installée en Afrique. Et je crois qu'elle y est toujours. Je ne nommerai pas l'entreprise. Ceux qui connaissent, connaissent. Jusque-là, avec le bord pour répondre à la question besoin de transport aérien, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils avaient le bord. Ils ont échoué. Ils ont échoué. On leur a donné le bord pour l'industrialisation du pays. Les gens qui sont là, ouais, il n'y a pas d'industrie, il y avait quoi avant. Mais est-ce que vous êtes même normal quand vous me demandez qu'est-ce qu'il y avait quoi avant au Cameroun? Allez vous informer. Ils ont échoué. Il y avait des industries, l'aluminerie, l'acier, le bois, le verre. Ils ont échoué. Ils avaient le bord, etc., etc. D'ailleurs, je vous démontrerai même dans une autre vidéo les résultats de la gouvernance, un comparatif, à quel point c'était criminel. À quel point c'est criminel la gouvernance du RDPC au Cameroun. Criminel. Je vous le dis, c'est criminel. D'ailleurs même le football, même le football dont on parle là, ça les a dépassés. Même le football, ils ont reçu le bord pour la création d'un championnat national fort, respecté dans la sous-région, attractif pour les joueurs d'autres pays africains de la sous-région, comme Georges Weah, qui a joué au Cameroun. Est-ce que vous saviez même ça? Mila a joué aussi au Cameroun principalement. Est-ce que vous saviez même ça? Malgré cela, avoir une fédération de football nationale, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils avaient le bord du football. Ils ont échoué. Mais la preuve que le mot échec n'est pas approprié pour décrire la gouvernance du président Biya et du RDPC ainsi que de leurs alliés, c'est le ramassage des ordures. Est-ce que vous savez qu'on leur a donné le bord pour le ramassage des ordures? Ils ne sont pas arrivés avec rien et devaient ensuite se poser la question comment gérer le ramassage des ordures. Ils sont arrivés, on leur avait donné une société qui s'appelait Isacam, qui a été créée en 79. De mémoire, cette société a fait faillite peut-être 3-4 fois. Que je sache, peut-être même plus, hein, pour ceux qui ont l'information. Ils avaient le bord. Cette société est venue avec un service de planification du ramassage des ordures, une stratégie de planification du ramassage des ordures. Ils avaient le bord. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de planifier l'augmentation de la demande pour pouvoir y ajuster l'augmentation de l'offre et la planification. Ça les a dépassés. Ils sont arrivés, on leur a donné un pays propre, salubre. Malgré le bord, ils ont échoué. Quand un individu n'arrive même pas à permettre à ses enfants à se laver le matin, alors qu'il y a l'eau et le savon
à sa disposition. Mais vous voulez qu'on dise quoi? On lui a tout donné comme élément pour pour que ses enfants soient propres. Jusque-là, il n'arrive pas à donner la douche à ses enfants le matin. Vous comprenez qu'on ne peut plus parler d'échec. On peut juste parler de calamité. Le RDPC, ses alliés, sont une malédiction pour le Cameroun. Une malédiction. 2025 est crucial. Crucial. Si vous voulez avoir une chance de garder un pays, si vous voulez avoir une chance de bâtir une société dans laquelle vos enfants auront l'espoir de pouvoir, par le travail de leurs mains, avoir une vie meilleure, en octobre 2025, votez le MRC. Mais si vous ne faites rien, ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Parce qu'à la fin, chacun apprendra à son rythme. Que Dieu ait pitié du Cameroun.